Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 juillet. Allez, hop, pour vous les taureaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Ok, super, qu'est-ce qui tombe? J'ai le roi de bâton qui est inversé. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai la carte de la lune. Ouais, la carte de la lune qui peut parler de votre intuition, bien évidemment. Ça peut parler. Alors, ça peut parler de l'intuition, la carte de la lune, mais ça peut aussi parler de quelque chose qui est peut-être pas très clair, quelque chose où on est peut-être un peu dans le brouillard. Alors, le roi de bâton inversé, peut demander, les taureaux peuvent vous demander en cette semaine d'avoir moins d'exigences par rapport à vous-même, ou peut-être par rapport à des objectifs, ouais. Peut-être qu'il faut revoir des objectifs pour pouvoir les réaliser. Il peut vraiment y avoir une forme de frustration avec le roi de bâton inversé, peut-être par rapport à de la stagnation. Parfois, je vais quand même le dire, le roi de bâton inversé peut dire qu'il y a un projet, et par rapport à ce projet, on est trop dépendant d'autres personnes. Aussi. Donc, effectivement, si on est dépendant d'autres personnes pour certains projets, tant que les autres ne se décident pas, ça ne bouge pas. Ouais. C'est comme si, peut-être que certains taureaux doivent changer d'objectif ou de stratégie. Peut-être qu'on doit changer d'objectif ou de stratégie. On va regarder les taureaux. Ouais. Allez, hop. Allez. La carte des amoureux inversés. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Un peu bas, ça, non? Allez, taureau. Oh là là, qu'est-ce qui se retourne? Le pape inversé, les amoureux inversés, le pape inversé. J'ai mis mon appareil un peu plus loin, j'ai un peu du mal à prendre les mains. Bon, c'est pas grave. Allez, ça se retourne, je prends. Je prends. Eh ben, dis donc. 3 de pentacle inversé, la mort inversée. Pas parce que les cartes sont inversées qu'elles sont forcément négatives, je le précise. Et voilà, faut pas prendre peur parce que les cartes sont inversées. Allez, taureau. Hop. Ok. La reine d'épée qui est inversée. Ok. Alors j'en ai deux. Alors je prends les deux. J'ai le 8 de coupe et j'ai le 10 d'épée. Ah, c'est drôle. La lune revient. Effectivement. Ouais. La lune revient pour vous, les taureaux. Alors donc, je ne vais pas leur dire, ça peut parler effectivement d'intuition, ça peut parler aussi de choses qui ne sont pas très claires, on peut être un peu dans le brouillard, il faut peut-être faire la lumière sur certaines choses. On va commencer. J'ai la carte des amoureux inversés et j'ai la carte du pape inversé. Ok, très bien. Alors, pour moi, il y a de l'indécision, il peut y avoir des difficultés, il y a peut-être un choix à faire, peut-être que ce choix est déchirant, peut-être qu'il n'est pas évident. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui peut être un peu difficile à vivre ou difficile à gérer. Ouais, complètement. On peut se retrouver coincé dans quelque chose d'étouffant. Pour certains taureaux, il est possible que dans une relation, il y ait quelqu'un peut-être qui dirige à votre place. C'est une possibilité. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un dans cette relation qui cède facilement à la tentation, voyez-vous. Ouais. C'est pas que c'est vous, mais peu importe. Il peut y avoir dans une relation quelqu'un qui cède très facilement à la tentation. Moi, j'ai l'impression que vous vous retrouvez coincé dans quelque chose d'étouffant et il y a la nécessité de vous libérer. Ouais. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir un manque de compréhension de la part de quelqu'un. Peut-être qu'on n'arrive pas à vous comprendre. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre quelqu'un, vous voyez. Mais c'est un peu ça avec c'est ça avec la carte des amours inversée et le pape inversé. Oui, indécision, difficulté. Complètement. Ouais. Situation qui n'est pas... qui est compliqué. Ce que vous voulez, vous, c'est le 3 de pentacle. Il est inversé. Vous voulez retrouver de l'harmonie. Ouais. Vous voulez mettre en place des choses dans votre vie sentimentale ou autre. Vous voulez mettre en place des projets. Complètement. Alors, il est possible qu'on veuille retrouver de l'entente avec une ou plusieurs personnes, avec le 3 de pentacle inversé, ouais, sentimental, professionnel, peu importe. Ou alors, vous voulez avoir le consentement de quelqu'un pour pouvoir avancer. Voyez, j'en parlais avec le roi de bâton inversé. On peut être dépendant d'autres personnes par rapport à quelque chose, pour pouvoir avancer. Peu importe. Ouais. Donc oui, complètement possible. Mais moi, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, avec ce 3 de pentacle inversé, vous voulez retrouver de l'harmonie. Votre défi, c'est la mort inversée.
Il y a des changements qui peuvent être mal vécus. Il y a quelque chose qui peut... Avec la mort inversée, on peut se dire tout va mal. Tout est mal perçu, tout va mal. Il y a vraiment pour moi, votre défi les taureaux, c'est... Il y a une situation qui doit être revue et qui doit être modifiée. C'est comme si vous ne deviez pas résister à un changement que la vie vous propose. Autrement, si vous résistez à un changement que la vie vous propose, la situation, elle s'enlise. Il y a quelque chose que vous traînez comme un boulet, il y a quelque chose que vous traînez comme un lourd fardeau. Vous n'arrivez pas à dépasser certaines étapes, vous voyez. Votre défi, c'est de dépasser ces étapes. C'est de revoir, de modifier une situation, une relation, peu importe. Oui, c'est de ne pas résister à un changement. C'est ça, votre défi. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée inversée. Alors, effectivement, ce qui vous aide, c'est peut-être le fait d'avoir moins d'émotions. D'utiliser, pardon, j'ai croisé les jambes, j'ai dû taper dans la table. D'avoir moins d'émotions. Peut-être d'utiliser plus votre intellect que votre cœur. Je pense que c'est ce qui peut vous aider, les taureaux. Quand on a trop d'émotions, ça empêche de voir les choses clairement. C'est comme si vous deviez prendre un peu de distance avec une situation et faire travailler votre esprit. Et je pense que c'est peut-être en prenant de la distance avec cette situation que vous allez pouvoir faire travailler votre esprit. Je le dis quand même avec la reine d'épée inversée, attention au ressentiment, attention à la colère, ça n'aide pas. Alors, voilà, on a le droit d'être en colère, hein, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'aide pas. Le ressentiment, la colère n'aide pas du tout. Non. Ça n'aide pas à y voir clair, ça n'aide pas à avancer et ça n'aide pas à faire des choix. Complètement. 10 d'épée et 8 de coupe. Y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que quelqu'un, je sais pas, quelqu'un n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de difficile. J'ai l'impression que ça vous apporte de la souffrance. J'ai l'impression que ça vous apporte de la douleur. Mais vous n'arrivez pas à changer la situation. Et c'est pour ça que c'est chiant. Et c'est pour ça que c'est insupportable. Il y a une fin. C'est comme si vous deviez aller vers la fin de quelque chose. Peut-être que ça vous paraît insurmontable de mettre fin à une situation, à une relation. Je ne sais pas. Il est possible que ça vous paraisse insurmontable. Mais pour moi, d'autant plus qu'avec le 8 de coupe, on vous dit d'aller chercher votre bonheur ailleurs. On vous dit de tourner le dos à une situation. Ouais. On doit mettre fin à une situation et se réorienter. Pour moi, c'est ça, le 8 de coupe. Ça parle de réorientation, voyez-vous. Oui, oui, ouais. Il y a quelque chose qui vous pèse trop. Non. Il y a quelque chose qui vous pèse trop, quoi. On se retire physiquement avec le 8 de coupe. On a besoin de se retirer soi-même. On a besoin de partir. Voyez ? Ouais. Il faut reprendre son souffle, refaire le plein d'énergie, c'est un peu ça. Mais quelque chose ne va pas, de toute façon. Dans un domaine de votre vie, quelque chose ne va pas, les taureaux. Donc, ouais. Complètement. Vous devez réexaminer votre vie. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est complètement ça. Je vais recouvrir ce roi de bâton qui est inversé. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai de nouveau le 10 d'épée. Qui parle de fin, oui, mais complètement. Il y a des choses que vous devez revoir, vous voyez? Oui. Vous êtes frustré, quelque chose stagne. Peut-être que vous êtes dépendant d'autres personnes pour quoi que ce soit, je ne sais pas. Vous devez mettre fin à tout ça. C'est ce que vous demande, c'est ce que vous disent les énergies de cette semaine avec ce roi de bâton inversé et ce 10 d'épée. Complètement. Ouais. Vous voyez bien quelque chose qui ne fonctionne pas, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui stagne, vous vous en rendez bien évidemment compte. Oui. Donc, ouais. Vous devez aller vers la fin de quelque chose. Alors, vous êtes dans l'indécision, c'est compliqué, c'est difficile. Le choix de mettre fin à quelque chose, oui, peut-être peut-être déchirant. Je recouvre la carte des amoureux inversés. Ouais, ok. J'ai le roi de coupe qui est inversé. Effectivement, le roi de coupe inversé, c'est la maîtrise émotionnelle. Je le disais avec la reine d'épée inversée. Je pense que vous devez avoir moins d'émotions. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais complètement, il y a trop d'émotivité. Il y a trop d'émotivité et il y a trop d'hésitation, les taureaux. Ouais. Ouais. Parce que ce choix, il n'est pas évident.
Et pourtant, la situation est compliquée et difficile à vivre, mais ouais, vous devez mettre fin à cette situation compliquée et difficile à vivre. Je recouvre la carte du pape inversée. Eh ben non, pas arriver à aligner 2 mots, moi. Ouais, non, mais de toute façon... Vous voyez, bah oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le chariot est inversé. Donc, les choses n'avancent pas. Il y a de l'immobilisme. On s'accroche à quelque chose, vous êtes dans la mauvaise direction. Pour moi, c'est ça. Ouais, vous êtes dans la mauvaise direction. Vous accrochez à quelque chose qui ne marche pas, qui ne vous fait pas avancer, qui ne vous fait pas évoluer, qui ne vous rend pas heureux. C'est pour ça que la carte du chariot est inversée. Parce que ça stagne parce que vous allez dans la mauvaise direction. Vous n'arrivez pas à avancer. Alors, dans un projet avec quelqu'un, peu importe, même si je pense que c'est avec quelqu'un. Mais complètement. Et j'ai l'étoile inversée, oui, qui parle on peut un peu désespérer. Oui, on peut un peu désespérer avec cette carte de l'étoile inversée, mais complètement. Parce qu'on n'arrive pas à se libérer. Parce qu'on se retrouve coincé. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pour moi, dans cette guidance, la seule façon que ça bouge, c'est de mettre fin à quelque chose. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je recouvre le 3 de Pentacle inversé. Ok. Et j'ai le 9 de Pentacle. Moi, je pense que vous... Mais c'est ça qui est dingue. Ce qui est dingue, c'est que vous, avec ce 9 de Pentacle, vous la voulez, cette autonomie. Mais vous la voulez, cette liberté. Ouais, pour pouvoir retrouver de l'harmonie, pour pouvoir mettre en place des choses. Mais oui. Ouais. Donc, ouais, c'est... comment je vais le dire alors, après, effectivement, le 9 de Pentacle peut parler d'autonomie, peut parler de liberté, peut parler de s'adonner à des choses qui donnent du plaisir, complètement. Hein. Mais ça peut aussi être le fait de vouloir être récompensé de ses efforts. Ouais. Ouais. Je vais en remettre une avec le 3 de Pentacle et le 9 de Pentacle. J'ai envie d'en remettre une. Oh, purée. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et j'ai le 8 de coupe. C'est inversé. Donc vous, peut-être que vous avez... Alors, peut-être que quelqu'un a fait des efforts, peut-être que vous avez fait des efforts, hein, je ne sais pas, pour que quelque chose... Je suis désolée, ce sont mes chats. Peut-être que vous avez fait des efforts pour que quelque chose marche, pour que quelque chose avance, pour que quelque chose fonctionne. Et donc, avec ce 9 de Pentacle, alors ce ne serait pas une liberté, une autonomie, ce serait le fait, effectivement, d'être récompensé de tous ces efforts. Parce que, avec ce 8 de coupe inversé, ben, vous, ce que vous voulez, c'est de ne pas rester dans... Ben, oui, de ne pas rester dans l'indécision. Vous ne voulez pas rester dans l'indécision. Allez, comment se complique votre guidance, les taureaux, complètement. Le 8 de coupe inversé dit qu'on tourne en rond. Donc vous ne voulez plus tourner en rond. Vous voulez aller vers une vie plus satisfaisante, parce que là, il y a quelque chose d'insatisfaisant. Oui, il ne faut pas abandonner vos rêves au profit de fausses valeurs, vous voyez. J'ai le pape inversé, oui. Vous, peut-être, vous voulez vous entêter à poursuivre un chemin qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Eh ouais. Peut-être, certainement avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Vous faites des efforts pour poursuivre un chemin qui ne vous convient plus, en fin de compte. Voilà. Vous attendez peut-être que le consentement de quelqu'un pour le faire. Ouais. Je le disais avec le pape inversé. Hein. Est-ce que quelqu'un dirige à votre place? Ouais. Je recouvre la carte de la mort inversée. Alors après, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, tout simplement. Et ben voilà. Et j'ai la carte de nouveau. On l'avait tout à l'heure en d'autres paquets. La carte du chariot qui est inversée. Et c'est... Eh ben c'est votre défi, cette carte du chariot qui est inversée. Oui, bah oui. Votre défi, c'est de changer de direction. Votre défi, c'est d'arrêter de vous accrocher à une sécurité ou de vous accrocher à quelqu'un ou à quelque chose. Votre défi, c'est de sortir de votre zone de confort. Ah mais complètement. Oui. C'est ça. Ouais. C'est waouh. C'est comme si vous étiez déterminé pour un truc. Vous êtes obstiné pour un truc que vous n'arrivez pas à atteindre. Ou qu'il n'est pas possible d'atteindre.
ou quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Je ne sais pas. Mais oui, vous devez bouger, vous devez aller de l'avant. Oui, mais c'est complètement ça. C'est le mouvement, la carte du chariot. Il vous invite à sortir, elle vous invite, cette carte, à sortir de votre zone de confort, mais complètement. Oui. Il y a des changements qui sont mal vécus, mais on vous demande d'avancer. Voyez? Là, il y a une situation qui, je le répète, votre défi, c'est de sortir d'une situation qui s'enlise et d'avancer, de sortir de votre zone de confort, de dépasser des étapes, d'arrêter de traîner quelque chose là qui est un fardeau, qui est un boulet. C'est ça votre défi, les taureaux. Je recouvre la reine d'épée inversée. Waouh. Ouais. Ok. Ce que vous voulez. Non, ce qui vous êtes, pardon. Ouf. Ce qui vous êtes. Je suis désolée parce que je vais me répéter, mais j'en suis désolée. Ce qui vous êtes, c'est d'évoluer. Ce qui vous êtes, c'est d'arrêter de vous entêter. Arrêtez de vous entêter dans un truc qui ne marche pas. Mais c'est ça pour moi le 6 d'épée, c'est inversé. Oui, parce qu'avec ce 6 d'épée inversé, on ne prend pas le large. Non, on tourne en rond, on se complaît dans son malheur. On répète les mêmes schémas de comportement, on répète les mêmes erreurs. On s'entête à vouloir résoudre un truc qui est insoluble. On ne reconnaît pas qu'une situation est intolérable. On ne reconnaît pas qu'une situation est insupportable et qu'il faut, mais en partir de cette situation, y mettre fin. Donc, ce qui vous aide, c'est de faire une transition peut-être difficile, même si vous avez peur de faire cette transition. Mais la fuite, elle est libératrice pour moi dans cette guidance, complètement. Oui, c'est ce qui vous aide, de fuir. Oui, c'est comme si quelque chose vous détruisait à petit feu. Peut-être que c'est un grand mot, mais c'est un peu ça quand même. Il est essentiel d'aller de l'avant, les taureaux. Quitter une situation de vie. Il y a quelque chose qui est intolérable pour vous. Il faut savoir vous en libérer. Vous devez y mettre fin pour vivre mieux, pour vivre plus heureux. Je recouvre le 10 d'épée et le 8 de coupe. Oh, j'aurais vraiment préféré sortir autre chose. Je ne le cache pas. Alors, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui parle de sécurité, qui parle de stabilité, bien évidemment, financière. Mais, il est inversé. Ça peut parler, inversé, ça peut parler d'esprit de manque. Ça peut parler d'insécurité financière ou d'insécurité tout court. On est dans une guidance générale. Pour moi, je pense que ce roi de Pentacle inversé ici vous dit, les taureaux, que vous devez prendre des décisions courageuses et fermes. Il y a des décisions courageuses et fermes qui s'imposent. C'est comme si on n'arrive pas à gérer une crise. Vous voyez? Il n'y a pas d'attitude constructive. Ouais. Je vais en mettre une avec le 10 d'épée, le 8 de coupe et le roi de Pentacle inversé. J'en mets une dernière. Vous voyez, j'ai le 10 de bâton inversé qui parle de lâcher quelque chose de compliqué, quelque chose de lourd, quelque chose qui vous écrase, quelque chose qui vous pèse. Vous n'êtes pas obligé de subir. Mais non, on n'est pas obligé de subir dans la vie. Hein. Ok, bon, j'ai la carte du pape. Pour moi, le pape, oui, ça peut parler de contrat et d'engagement. Et on met fin à un contrat, on met fin à un engagement. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Vous devez prendre la décision compliquée, mais douloureuse, mais inévitable de mettre fin à un contrat, de mettre fin à un engagement. Alors, je ne dis pas forcément qu'on est marié, hein, mais vous voyez, c'est complètement ça. Oui, oui. Ah oui. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Ouais. Ouais. Vous devez, c'est comme si vous deviez faire preuve d'innovation. Vous voyez? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu? Ah il est là. Je vais prendre encore une carte pour vous. Ouais. Allez. Ouais. Moi, je pense que vous êtes un peu dans l'égarement, les taureaux. Mais... Allez, taureau, du 24 au 30 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et confiance.
J'en prends encore une autre, et les taureaux du 24 au 30 juillet. Bonne nouvelle. Alors, adapté en genre. Je vais commencer par bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Oui, la mort inversée, le chariot inversé, je le disais, je le répète. Il faut avancer, dépasser une étape de votre vie, arrêter de traîner quelque chose, vous voyez. Oui. Donc, effectivement, que cette nouvelle soit bonne ou mauvaise, elle doit vous permettre de grandir et d'avancer. Confiance, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur cette confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, il y a des décisions à prendre, c'est pas évident, c'est compliqué, c'est déchirant, c'est douloureux. Mais en cette semaine, on vous invite, les taureaux, avec ce roi de bâton inversé, d'avoir peut-être, je vais le répéter, moins d'exigences par rapport à vous-même, par rapport à certains objectifs. Oui, il y a des choses à revoir, voyez. Oui, il y a une forme de frustration, il y a de la stagnation. Pour moi, vous stagnez parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose. Et c'est en mettant fin à quelque chose, en prenant ces décisions compliquées, que vous allez pouvoir sortir de cette stagnation et pouvoir avancer, les taureaux. Oui, changez d'objectif, vous faites fausse route. Changez de stratégie, mais peu importe. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Pour moi, c'est ça. Vous devez comprendre que il faut aller vers la fin de quelque chose. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.